Shalom et bienvenue dans notre culte en ligne. Nous sommes Ephrata Ministry et notre mission, c'est de bâtir des vies en Christ et de promouvoir les talents. Moi, c'est l'apôtre Teddy Jamala, le senior pasteur d'Ephrata Ministry. D'avant, je vous souhaite si c'est détourne de sa mauvaise conduite. Dieu vous bénisse. Dans le deuxième verset qu'on a lu, on parle de parmi les amis de Job. Elihu a dit ceci: l'esprit de l'Éternel m'a créé, son souffle m'anime. Est-ce que tu écoutes ça? L'esprit éternel a fait quoi? Mais son souffle fait quoi? Donc quand le souffle de l'esprit anime une personne, ça signifie que ce que cette personne l'a fait ne dépend plus de lui. Maintenant ici on dit l'esprit m'a créé. Le verbe créer en hébreu c'est bara. Bara signifie amener en existence ce qui n'existait pas. Donc quand on dit que Dieu avait créé, Dieu avait amené à l'existence des choses qui n'existaient pas. Maintenant, les gars disent ceci: l'esprit m'a créé. Donc l'esprit a amené en existence. L'esprit est capable. Tu vois le Saint-Esprit. Ne le limitons pas par des parler en langue. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Le Saint-Esprit, on coopère avec lui dans tout ce que tu feras dans ta vie. Il peut amener des choses qui n'existaient pas dans ta vie, le Saint-Esprit. Le problème, c'est que tu le laisses faire ce travail-là. Il dit, l'Esprit m'a créé et son souffle m'anime. Donc, son souffle m'influence. Les actions que je pose, c'est sous l'influence de son souffle. Le souffle, c'est roua en hébreu. Roua, c'est aussi esprit, c'est aussi vent, c'est aussi souffle. La Bible dit, lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme était inerte, n'est-ce pas? Pour que l'homme bouge, Dieu a fait quoi? Il a soufflé, tu vois? Donc le souffle de Dieu a rendu l'homme une âme vivante. Donc l'homme pouvait marcher, il pouvait bouger parce que le souffle est entré. Donc quand l'esprit commence à t'animer, il apporte la vie en toi. Notre problème, c'est quoi? Nous ne laissons pas le Saint-Esprit animer notre vie. L'Esprit peut créer des choses qui n'existaient pas dans ta vie. Oh, tu m'entends pas? Tu ne dis pas amen. Je dis, le Saint-Esprit, il peut amener des choses dans ta vie qui n'existaient pas. Donnons-lui la chance qu'il crée en nous, qu'il barre, qu'il amène. Tu verras que dans ta vie, il y a des choses qui n'existaient pas hier, qui commencent à avoir vie. Pourquoi? Parce que tu as laissé à l'esprit de t'animer. Écoutez-moi, il y a une dimension de la sensibilité spirituelle où lorsque l'esprit t'anime, tu peux aller toquer à une porte qui change toute ta vie. Tu peux aller croiser, entrer dans une connexion qui change toute ta famille. Des fois, nous sommes trop mécaniques. Alléluia. Oh, alléluia. Des fois, on est trop ordinaire. Une personne ordinaire, c'est quoi? C'est celui qui a ses diplômes, qui se contente de ses diplômes, et puis c'est fini. C'est celui qui va au travail comme nous tous là. Lundi, nous allons au travail, nous gagnons. Là, nous sommes ordinaires. Maintenant, en dehors de ça, il faut ajouter une dose de l'animation de l'esprit. Ce qui fera, parce que tout ce qui est ordinaire a une limite. Est-ce qu'on se comprend? Voilà pourquoi même avec nos travails ici, nous avons des limites. Mais pour transcender la limite, il faut se laisser être animé par le souffle. Il dit, ton esprit m'a créé, mais ton souffle fait quoi? Ça m'anime. Lorsque le Saint-Esprit commence à animer, il se fait entendre un bruit. Est-ce que tu me comprends? Dans la Bible, un jour, Dieu a pris un prophète, il s'appelait Ézéchiel. C'est dans Ézéchiel chapitre 37. Il la met dans un vallée. Il y avait plein d'ossements desséchés. C'est-à-dire les os étaient secs, frappés encore par le soleil. Donc c'est vraiment sec. Et Dieu a posé la question à Ézéchiel: est-ce que ces os peuvent encore revivre? Le gars a dit: Seigneur, c'est toi qui sais. Dieu dit: commence à parler. Et quand tu parleras, il y aura un mouvement qui commencera. Frère, lorsque le Saint-Esprit commence à animer tes affaires, il crée un bruit dans tes affaires. Oh, notre problème, c'est que nous ne laissons pas à l'esprit d'animer ce que nous avons. Nous sommes trop mécaniques. Tu vois ce que tu as appris. Oui, mets ça en valeur. Utilise ça. Mais au-delà de ça, demande à l'esprit d'animer ce que tu fais.
Frère, la nuit hier, quand on priait ici, je disais à Dieu, Seigneur, anime cette église. Si Dieu commence à animer ce que tu fais, tu seras surpris. Donc c'est m'a du temps. Parce qu'il est capable de commencer à rassembler tout ce qui était éparpillé. C'est ça qui s'est produit dans la vallée. Quand Ézéchiel a commencé à parler, l'esprit est entré en mouvement. La Bible dit, il y a eu un bruit. Les eaux qui étaient dispersées, les eaux commencent à se rassembler. Les squelettes commencent à se mettre debout. Mais ils étaient restés comme ça. Dieu lui dit, parle à l'esprit. Dis à l'esprit qu'il entre en eux. Lorsque l'esprit est entré en eux, la Bible dit, cela est devenu une grande armée. Prends la décision dès aujourd'hui de recommander tout ce que tu fais. Que l'esprit anime cela. Oh, je n'attends pas ton amen bien. Ton esprit m'a créé, ton souffle m'anime. Vous savez, lorsque l'esprit anime, c'est comme s'il vient décanter une situation qui était bloquée. C'est comme s'il vient faire fonctionner quelque chose qui était inerte. Ça ne bougeait pas, ça n'allait pas. Mais tu as dit, je veux que tu fasses, que tu animes ça. Tu sais, quand tu animes quelque chose, ce n'est pas la chose, c'est toi maintenant qui prends le contrôle. Quand les Saint-Esprit commencent à animer ta famille, bien-aimé, il y a un bruit qui se passe. Que Dieu commence à rassembler les choses qui sont dispersées dans ta vie au nom de Jésus. Toutes les choses qui sont quelque part. Vous savez, tu peux être là. Ton mari est à Los Angeles. Mais si tu laisses à l'esprit d'animer ta vie, il peut rassembler, les prendre de là où il est. Il prend ton travail là où ça est. Il prend tes enfants là où ils sont. Il prend ta santé. Parce qu'il y a des gens que le diable a déchiqueté leur vie. Il est ici, mais ses finances sont ailleurs. Ses enfants sont ailleurs, sa vie est ailleurs, le travail est ailleurs, il se bat, il cherche ce travail ici, il cherche ce travail ici, il entre dans ses mariages ici. À un moment donné, dit Seigneur Dieu, je veux que tu animes ma vie maintenant dans la vie chrétienne. Tu verras, quand il commence à animer, ce qui s'est passé dans la vallée va se passer. Tu verras que les eaux, ça commencera à venir. Et puis ça se place à l'endroit sûr où ça doit être. Voilà pourquoi une vie qui est animée par l'esprit, tu vas comprendre que Dieu commence à faire des choses avec précision. Pourquoi? Parce que c'est lui le créateur. J'ai tellement soif, c'est moi ici, que Dieu anime ma vie. Seigneur, j'ai trop forcé, j'ai longtemps forcé, j'ai trop agi dans la mécanique. Maintenant, je veux que toi seul, que tu animes ma vie. Une personne qui demande à l'esprit d'animer sa vie, il n'est plus pressé, il est patient. Parce qu'il sait qu'il y a un travail qui commence à se faire. Tu vas dormir, tu vas te réveiller. Il y a un bras qui n'était pas là, le bras est venu. Il y a une jambe qui n'était pas là, la jambe est arrivée. Il y a quelque chose, ça commence à venir. La tête vient. Mais il y a un travail qui se fait car les os sont animés par le Saint-Esprit. Il met toutes choses en place. Tes documents des États-Unis étaient quelque part. Quand tu dis Seigneur, dans mon dossier de documents, je sais que Trump est en train de faire chasser les gens, mais je laisse que tu animes mon dossier. Dieu Saint-Esprit, anime mon dossier. Tu peux être surpris au moment où on chasse les gens, mais toi, ton dossier, on t'appelle. Pourquoi? Parce qu'il y a un juge. Est-ce qu'on peut parler ce matin? Est-ce qu'on peut parler de l'esprit ce matin? Je prends la décision de laisser à l'esprit d'animer ma vie. Qu'il anime. Nathalie, c'est possible. La vie de restauration est possible. Les jours où on se décide de dire au Saint-Esprit, anime ma vie, anime mon église. Tu verras, tu ne sauras pas, mais une sœur, un frère viendra. Et pourtant, il est chantre, elle est chantre. Pendant que vous n'avez pas de chantre, elle a dit, je n'ai pas compris. Mon cœur a aimé l'église, je vais prier avec vous. Je suis chantre. C'est comme ça quand le Saint-Esprit commence à animer l'église, vous aurez des protocoles sans vous forcer. Vous aurez des chantres sans forcer, des instrumentistes sans forcer. Père, je t'ai pris devant ton église. Anime et frère ta ministrie. Anime ton église. Natikelio charge wana. J'ai trop combattu par toi-même, par moi-même. Maintenant, je te laisse faire quoi? Anime ton église. J'attends un amen puissant. Ton esprit m'a créé, ton souffle fait quoi? M'anime. Alléluia.
Vous savez, quand l'Esprit Saint commence à animer l'affaire, il crée toujours un bruit. Un jour, il y a un prophète de la Bible qui s'appelait Élie. C'est dans 1 Roi chapitre 18. Cet homme-là avait dit qu'il n'y aura plus de pluie, n'est-ce pas? Hein? Pendant 3 ans et demi, il n'y avait plus de pluie. Mais dans 1 Roi 18, la Bible dit, Dieu dit à Élie, je vais faire revenir la pluie. Alors Élie a dit à Akab, monte parce que j'entends un bruit qui annonce quoi? Pour qu'il y ait la pluie, il faut qu'il y ait quoi? Il faut qu'il y ait quoi? Mais il y a un phénomène qui n'est pas dans les ciels, quoi? Les nuages font quoi? Ça se rassemble. Quand les nuages se mettent ensemble, la pluie descend. Donc Élie est allé prier. Élie dit à son serviteur, va voir. Les gars partent pour la première fois. Il rentre, il dit, viens, je ne vois rien. Écoutez-moi, la Bible dit, Élie avait mis sa tête entre ses genoux. Ça dit, c'est une position d'instance de la prière. À un moment donné dans ta vie, hein, tu vois les choses que nous avons trouvées dans le monde. Ça ne fuira pas. La Bible dit, il n'y a rien de nouveau. Les hommes comme nous là, ils ont existé, ils vont exister. Les femmes comme toi là, ils ont existé, ils vont encore exister. Les femmes de ta taille là, ils ont existé, elles ont existé, elles vont encore exister. À un moment donné, prends un peu les histoires, mets de côté. Mets un peu ta tête entre tes genoux, commence à demander à l'esprit de commencer à animer les événements. Il dit, je n'ai rien vu. La seconde fois, le gars a prié. Va voir, il va vérifier. Il dit, il n'y a rien. La troisième fois, va vérifier. Il n'y a rien. Jusqu'à la 7e fois. Maintenant, écoutez la réponse. À la 7e fois, le serviteur dit, je vis un petit nuage en forme de paume de la main. Vous connaissez la paume de la main? Est-ce qu'en réalité, si quelque chose de cette mesure est là-bas en haut, tu vas voir ça clair? Mais le serviteur a vu quand même. Hein? Ça aussi, c'est une autre dimension de voir les choses. Là où tout le monde ne voit pas. C'est-à-dire la paume de la main est trop petite pour qu'on l'aperçoive là-bas haut. Ah, que Dieu nous donne des yeux. Ah, tu n'as pas dit amen, que Dieu nous donne. Il y a des choses qui nous passent parce qu'on n'a pas des yeux. On a fait passer plusieurs opportunités parce qu'on n'a pas des yeux. Jésus, le jour où il vient se faire baptiser, c'est-à-dire il s'est frotté avec les gens, mais personne ne savait qui il était. Il n'avait pas des yeux. Seul Jean-Baptiste, quand il a vu, il a dit, voici l'agneau. Tu peux être là avec on s'est frotté avec des gens qui pouvaient changer nos vies, mais parce qu'on n'avait pas des yeux. On s'est frotté avec des opportunités, mais puisqu'on a seulement des yeux humains, on n'a pas su saisir l'aspect spirituel. Ruth n'était pas destinée à être épousée par Boaz. Une autre personne devait épouser Ruth. Mais la personne qui devait épouser Ruth a regardé Ruth avec les yeux ordinaires. Une veuve femme, déjà moabite, je ferai quoi avec elle? Mais Boaz a regardé la matrice de Ruth. Parce que par la matrice de Ruth devait sortir le sauveur. Devait sortir le sauveur de l'humanité. Il a détecté la matrice, frère. Ce n'est pas dans n'importe quelle matrice qu'il faut aller libérer ta sémence. Il y a des matrices, lorsque tu libères ta sémence, ça donne la solution au problème. Oh, je n'attends pas ton amène est petit. Ton amène est petit. Boaz a regardé la matrice, a dit, c'est dans cette matrice ici que le sauveur sortira. Que Dieu nous donne encore des yeux au nom de Jésus. Il a vu un petit nuage en forme de paume de la main. Il dit à Élie, maître, j'ai vu un petit nuage en forme de paume de la main. Qu'est-ce que Élie a dit? Va dire à Akab de descendre parce que la pluie arrive. La Bible dit, dans peu de temps, le ciel était devenu noir. Pourquoi? Parce que l'Esprit commençait déjà à animer les choses. Est-ce que moi et ton peut dire au Saint-Esprit aujourd'hui, je te laisse les événements de ma vie, anime ça. Frère, vous savez qu'on a perdu beaucoup d'argent en cherchant des solutions. Il y a des gens ici, peut-être parce qu'ils ne parlent pas, mais il y a des gens ici qui ont perdu l'argent pour des situations qui leur dérangent. Il a essayé ici, il a vu la publicité, maintenant c'est sur Instagram. Il a essayé, il a envoyé l'argent, rien. Il est allé sur TikTok, il a envoyé l'argent, rien. Sur Facebook, rien. Sur YouTube, rien. À un moment donné, il dit à Dieu, Seigneur, j'ai perdu aussi trop l'argent
à cause de ma situation. Je te laisse, Saint-Esprit, anime maintenant les événements dans ma vie. Tu me donneras raison à la fin de cette année. On sera ici, moi et toi, pour témoigner la grandeur de Dieu. Décide-toi aujourd'hui de laisser à l'Esprit d'animer ta vie. Amen. Amen, amen. Jésus, avant de partir, il dit à ses disciples, ne partez pas encore, hein, mais restez à Jérusalem. Jusqu'à ce que l'Esprit fera quoi? Mais les gens, ils étaient assis. La Bible dit, tout d'un coup, il y a un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Quand le Saint-Esprit entre en animation, Béa, il crée un bruit. Il y a un bruit dans le spirituel et comme à Salama. Ce n'est pas en fait au monde comme Lucayo. Les gens qui ne te cherchaient pas, ils commencent à te chercher pour t'amener des marchés que tu n'avais pas. Mais des marchés que tu cherchais 3 ans avant. Pourquoi? Parce qu'il y a un bruit. Un jour, quelqu'un est allé chercher un féticheur. Le féticheur lui a dit, tu sais que tu es trop acquis dans le monde spirituel. Je vis trop d'acquisitions dans le monde spirituel. On vit ici, mais parmi nous, il y a des gens qu'on acquise nuit et jour dans le monde spirituel. On les acquise chaque jour. Des fois à cause de quelque chose qu'ils ne savent pas, les autres aussi à cause des choses qu'ils ont fait. Mais on t'acquise là-bas chaque jour. Parce qu'il y a toujours un bruit dans le spirituel qui peut être négatif ou positif. Maintenant, quand le Saint-Esprit entre en animation, il crée un bruit. Ces jours-là, lorsqu'il y a eu un bruit, l'Esprit est descendu sur chaque disciple. Ils ont commencé à parler en langue. La Bible dit, lorsque la multitude a écouté, la multitude a accouru pour venir voir. Parce que quand l'Esprit commence à animer, il crée les bruits, ça rassemble les choses. Est-ce que tu comprends mon idée? Et pourtant, à la tour de Babel, les gens étaient dispersés. Mais lorsque l'Esprit a commencé à animer, il a rassemblé les gens de toutes langues, de toutes tribus qui étaient venus à Jérusalem. Ah, cette fois-ci, papa, moi je reste là à jeûner prière. Je lui demande de faire quoi? D'animer. Saint-Esprit anime les événements de ma vie. Je suis un homme, je peux me tromper, mais toi tu ne te trompes jamais. Alléluia. Quand lui il anime, hein? Quand lui il anime, je vais finir ici, il se passe des choses quand l'Esprit anime. Vous savez que les jours ont présenté Jésus et Barabbas. La Bible dit les souverains sacrificateurs, les sacrificateurs persuadaient le peuple à dire tuez Jésus, libérez Barabbas. Vous avez déjà lu ça? C'est dans Matthieu chapitre 27. On dit les sacrificateurs, ça dit les peuples en temps normal ne pouvaient pas choisir Barabbas. Barabbas, ils savent eux-mêmes que c'est un criminel. Jésus d'ailleurs, il a multiplié les pains, les gens mangeaient. Jésus, quand tu es malade, il te guérit. Entre Barabbas et Jésus, qui choisit? Mais la Bible dit les sacrificateurs persuadaient le peuple à dire libérez Barabbas. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Or, ce qu'ils faisaient, ils le faisaient à cause du mouvement de l'Esprit. Parce que Barabbas, son sang ne peut pas sauver. C'est le sang de Jésus crucifié qui doit sauver. Or, le peuple ne sait pas que c'est le sang de Jésus qui doit sauver. Il faut que l'Esprit influence le chef du peuple. Que le chef... Ah, que l'Esprit influence. Ah, que l'Esprit influence. J'ai dit que l'Esprit influence aux personnes qui pouvaient te faire du bien. Quand l'Esprit anime, nous avons les dia et les hyper. Les dia, c'est quoi? C'est poussé par l'Esprit. Et les hyper, c'est poussé à cause de l'Esprit. Je vais vous expliquer. Tu as quitté chez toi, tu es venu ici parce que tu es poussé par l'Esprit. C'est différent d'une personne qui avait sa route. Il ne calculait pas. Mais arrivé ici, il est entré. Celui-là, il est poussé à cause de l'Esprit. Mais toi, tu étais poussé par l'Esprit. Donc, quand le Saint-Esprit commence à animer des choses dans ta vie, il se passe ces deux choses-là. Il y a des temps, tu commenceras à être poussé par l'Esprit, à poser des actes, à agir, comme j'ai expliqué au début. Mais le plus amusant dans ça, c'est que tu commenceras aussi à être poussé à cause de l'Esprit. Aman, il a voulu tuer Mardoché. Il a préparé les bois, n'est-ce pas? Il a dit aujourd'hui Mardoché fera quoi? Et pourtant Mardoché avait déjà dit à Esther de prier, de jeûner 3 jours. C'est-à-dire ils ont laissé à l'Esprit de faire quoi? D'animer la situation. Parce qu'on devait les tuer. Alors l'Esprit a commencé à animer. Première étape, il a fait que le roi ne dorme pas. Tala, laisse à l'Esprit animer. Ce qui te dépasse là,
laisse à l'esprit d'animer ça. Première step, l'esprit a interdit au roi de dormir. Le roi n'a pas dormi. Une idée lui est venue d'ouvrir les annales. Il regarde, il dit, oh, mais je vois un nom ici, Mardoché, mais je ne le connais pas. Qui est Mardoché? On dit, mais Mardoché, c'est un gars qui avait écouté les complots, il avait dévoilé, donc c'est un gars qui t'avait sauvé de la mort. Ah bon? Depuis là, qu'est-ce qu'on a fait à ces gars? Là, Mardoché dort, Esther dort, mais l'esprit est en train d'animer les choses. Ton problème, c'est que tu te mets trop en avant. Ton problème, c'est que tu es trop mécanique. Tu crois tellement trop à ce que tu connais, que tu ne sais pas que ce que tu connais a une limite. Il y a des dimensions, il faut transcender. Il dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? On ne lui a rien fait. C'est vrai ça? Mais non. Appelez-moi Aman, l'ennemi des Juifs. Donc Aman, quand on l'appelle, Aman est content. D'ailleurs, quand il passe, il voit Mardoché, il dit, toi, bientôt tu vas mourir. Mais regardez maintenant, il part. Le roi dit, qu'est-ce qu'on peut faire à une personne que le roi veut honorer? La Bible a dit, il pensait que c'était lui. Reste, à un moment donné, reste calme. Hein? Observe l'animation de l'Esprit Saint dans les phénomènes qui se passent dans ta vie. Il dit, tout ce que tu as dit, fais-le à Mardoché. Première humiliation. Deuxième humiliation, l'Esprit est allé toucher Esther et inviter le roi à la fête. Le roi a appelé Aman. Il dit, Aman vient parce que la reine m'a invité. Aman a dit à sa femme, regarde comment je suis privilégié. Même la reine m'a invité. Et ne sait pas que le roi était déjà en colère. L'esprit, à cause de l'esprit, Aman est allé commettre une erreur. Le roi dehors, lui, il s'approche de la femme du roi. Il s'approche de la reine. Dans une dimension qui a provoqué la jalousie du roi. Quand le roi est entré, il a dit, ah, donc ça ne suffit pas de faire du mal au peuple. Tu vas maintenant toucher la reine. Garde! Quand l'esprit commence à animer, tu n'auras pas à combattre tes ennemis. Mais lui-même, il s'en chargera d'eux. La Bible dit, hein, lorsque l'ennemi s'avancera comme un fleuve, qui le mettra en fuite? L'esprit. Vous ne savez pas que l'esprit aussi combat? Hein? Voilà pourquoi tous nos thèmes de vendredi de ce mois, ça sera la place du Saint-Esprit dans les combats spirituels. Quand l'ennemi s'avancera comme un fleuve, l'Esprit éternel le mettra en fuite. Ça dit quand l'Esprit anime, il peut commencer à pousser les gens à faire des choses qu'eux-mêmes ne pensaient pas dans leur esprit, mais pour ton avantage. Oh, le bien amen, amen. Tu n'as pas dit bien amen, dis bien amen. On appelle un prophète, viens maudire le peuple d'Israël. Tu connais, non? On lui envoie l'argent. D'abord, il dit, Seigneur, que je parte. Dieu a dit, ne pars pas. Le roi a ajouté les présents. La Bible dit, les présents corrompent. Chères sœurs, ne prenez pas les cadeaux d'un homme que vous n'aimez pas. La Bible dit, les présents corrompent. Ne dites jamais, c'est lui-même qui m'a donné. Tu connais déjà ses intentions. Si tu n'es pas dedans, ne t'investis pas dans ces cadeaux. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends, Église? C'est très important, faites très attention. Donc le roi a ajouté des cadeaux. Le prophète que Dieu avait déjà dit ne part pas. Il est rentré vers Dieu pour dire que je parte. Dieu a dit, t'as là, individu. Ok, pars maintenant. Tu sais que le prophète a pris son âne. Il commence à partir. L'ange est sorti. Il a barré la route, mais le prophète s'est entêté. Lorsqu'il est parti, il a dressé des autels. Il a regardé le peuple de Dieu. Il a dit, je vais le maudire. Mais quand il veut prononcer la malédiction, qu'est-ce qui sortait? La bénédiction. Pourquoi? Poussé à cause de l'esprit. Quand l'esprit anime, il fait faire aux gens des choses qu'ils ne pensaient pas faire. En réalité, ce n'était pas ce jour-là qu'il avait prévu pour te demander en mariage. Mais à cause de l'esprit, ce jour-là, il te fait porter l'anneau. Amen, et ça te dit. Comment vous ne croyez pas à ces choses? L'esprit peut pousser quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'avait pas calculé depuis le matin. C'est-à-dire, dans ses calculs, ce n'était pas prévu qu'il te donne l'argent. Mais lorsque vous êtes vu, lui-même aussi ne sait pas qu'est-ce qu'il lui a pris pour qu'il te donne de l'argent. À cause de l'esprit. Voilà pourquoi toute la vie de Jésus, depuis sa naissance jusqu'à son ascension, était couverte par l'animation du Saint-Esprit. Lors de sa naissance, l'ange a dit quoi à Marie? L'Esprit te couvrira de son ombre. Donc même à sa naissance, le Saint-Esprit a animé. Il a été conduit dans le désert pour être tenté par qui? L'Esprit. La Bible dit, l'Esprit le conduit où? Au désert.
Quand il part de la synagogue, il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint. Il a été oint par qui? L'Esprit. Qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts? Hein? La Bible dit, si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous. Donc toute la vie de Jésus, c'était que l'animation de l'Esprit. C'était pour nous montrer qu'on ne peut rien faire sans lui. Oh, tu es resté dans les Kingolongolo. Peut-être ce jour-là, tu mettras moins de make-up. Mais ça sera le jour où le charmant monsieur tombera devant toi. Ce n'est même pas le jour où tu vas, tu t'es arrangé, tout ça c'est bien aussi, il faut bien t'arranger. Mais quand tu dis à l'esprit, anime un peu mon monde amoureuse, tu verras que l'esprit peut aller les récupérer là où il était, il te l'amène. Et puis entre vous, vous commencez à vous poser la question, tu étais où depuis longtemps? Elle aussi dit, tu étais où depuis longtemps? Parce que tu as laissé à l'esprit, il t'apporte la bonne personne. Est-ce que tu peux prendre la décision de laisser à l'esprit d'animer les choses de ta vie? Non, tu ne dis pas amen. Est-ce qu'on peut prendre cette décision-là? Laissez à l'esprit d'animer. Je vais compris, parce que nous sommes arrivés à la fin. On a commencé les messages. Coopérer avec le Saint-Esprit. Je répète encore, toute la vie de Jésus, depuis sa naissance jusqu'à son ascension, n'était qu'animée par le Saint-Esprit. C'était pour nous montrer, si lui-même Jésus, il avait laissé que sa vie soit animée par le Saint-Esprit, nous aussi, nous devons laisser le Saint-Esprit animer chaque aspect de notre vie. Et crois-moi, tu ne seras jamais déçu. Jamais. Tous ceux qui tournent le visage vers lui ne sont jamais couverts de honte. Jamais. Jamais, je vous dis. Le problème, c'est nous. Nous ne voulons pas lui laisser la place. Si tu ne veux pas laisser la place, lui, Dieu n'a pas de problème. Tu veux, il vient, il agit. Tu ne veux pas, il te laisse. Fais avec ta connaissance, fais avec ta force, fais avec tes mécanismes. Mais si tu dis, Seigneur, je mets aussi ma connaissance sur table, mais je sais que ma connaissance est limitée. Je t'appelle maintenant, viens animer ces choses, tu verras. Tu verras les résultats dans ta vie. Lève-toi, on va prier. Lo shaya manakari abasiki.